Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Ça fait longtemps. Ah oui. Carême. Ah, Là, mais... maison c'est un mot entier. Ah bon, maison. Bonjour à tous. Enfin, c'est ça, c'est la semaine sainte. Et vous savez, on a envie de vous parler d'amour. Oui. On a envie de vous parler d'amour parce que la semaine sainte, ça déploie tout l'amour de Dieu pour nous. Ça déploie tout l'amour de Dieu pour nous. Et ça commence le jeudi saint. Le jeudi saint, vous le savez, c'est le repas que Jésus prend avec ses amis. Le dernier repas. Exactement, le dernier repas qu'il prend avec ses amis. Et vous pouvez être l'ami de Jésus si vous le voulez. Pour cela, il faut venir au repas, tout simplement. Le dernier repas de Jésus, on peut imaginer aussi que c'est un peu le testament de Jésus. Ce qu'il a envie vraiment qu'on garde. Ce qui pourrait exprimer un peu ce qui résume. Lui, en fait, c'est voilà, lui en mots. Voilà, c'est vraiment ce qu'il nous donne. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me donne à vous. Oui. Je me donne à manger à vous. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je vous aime tellement que je ne vais plus faire qu'un avec vous. C'est beau! Je veux que ma vie vienne dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et chaque fois que nous communions à la messe, en fait, c'est ce que nous disons, c'est « Je veux de ton amour, Seigneur. Je veux que ta vie remplisse ma vie, que ton amour remplisse ma vie pour que je puisse vivre de toi, que je puisse aimer comme toi. » Et alors, ce qui est génial, ce qui est redoutablement amour, c'est que Jésus sait qu'il va mourir le lendemain. Et le vrai moment où il va donner sa vie, c'est en mourant sur la croix. Et donc, il pourrait être, d'ailleurs, il va l'être, dans l'angoisse, la tristesse, le combat, mais il veut donner sa vie. Jésus, il le décide, je donne ma vie. Mais alors qu'il va souffrir et mourir, non seulement il donne sa vie, mais la veille au soir, il propose le moyen à ses amis de recevoir la vie qu'il va donner le lendemain, en fait. Il réfléchit dans les siècles futurs, comment les gens pourront avoir accès à mon amour, l'Eucharistie. Moi, il y a une phrase de Jésus que j'aime énormément, d'ailleurs c'est le texte que j'avais pris à mon ordination, c'est « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et je me dis, quand on voit Jésus qui se donne totalement, je veux dire, sur la croix, le vendredi saint, je veux dire, les bras cloués, comme pour nous dire, plus jamais je ne veux que ces bras se referment. Mon amour vous est offert totalement. Et je me dis quand même... Entièrement. Tout compte fait, je me dis, il n'y a que des parents qui peuvent comprendre ça. Peut-être. Parce que, je veux dire, un papa et une maman, ils sont capables de donner leur vie pour leur gamin, quoi, s'ils le voient en danger. Dieu, il l'a fait avec nous, quoi. On est ses gamins, d'une certaine manière, et il nous a vus en danger, et il a compris que seul l'amour pouvait nous sauver pour en finir. Alors, il faut qu'on comprenne ça pour être sauvé. Seul l'amour peut nous sauver. Et quand on regarde une croix, moi je me dis qu'on voit l'amour donné, quoi. Dieu s'est donné par amour pour nous. Frères et sœurs, quand on reçoit une lettre d'amour, une lettre d'amitié, une lettre de famille, voilà, on prend le temps d'ouvrir, on lit plusieurs fois parce que ça nous touche, et on se laisse pénétrer par la tendresse qui apparaît sur cette lettre. La lettre que le Père nous écrit, c'est Jésus. Et tous les jours de cette semaine sainte, nous allons lire une partie de cette lettre d'amour. Nous allons nous laisser toucher. Nous vous invitons de tout cœur à venir, si vous n'êtes pas atteint du Covid. On a quelques frères et sœurs de la communauté qu'on salue et qui ne peuvent pas nous rejoindre. Venez lire. Les liturgies, c'est cela. C'est une lecture tous ensemble de la personne qu'est Jésus. Et donc ça passe par des textes et aussi des gestes. Des textes et des gestes et des démarches personnelles. Et en lisant chaque jour un peu, le jeudi, le vendredi, le samedi, le temps où il n'y a rien, où on attend, et le dimanche, la résurrection, venez lire et goûter cet amour qui se donne dans la personne de Jésus à travers les liturgies. Oui, les jours saints, c'est vraiment le moyen pour nous de comprendre, de méditer sur ce Dieu qui est venu à notre rencontre, qui a partagé notre vie, et qui, dans les derniers moments de sa vie humaine sur Terre, va donner le meilleur, va nous dire, voilà, voyez, le jeudi saint, je me mets à vos pieds, quoi.
je vous lave les pieds. Moi, le Très-Haut, le Puissant, je vous dis que voilà, vous devez toujours considérer l'autre plus grand que vous. C'est ça, aimer. Considérer l'autre plus grand que vous. Le Vendredi Saint, il nous dit sur la croix, voilà, je donne tout, tout pour toi, parce que seul l'amour peut te sauver. Et puis le jour de Pâques, il nous dit, ben tu vois, l'amour seul est capable de réveiller la vie en toi, est capable de te faire sortir de tout ce qui est mort en toi, il est capable de te faire sortir de tous les tombeaux dans lesquels tu t'enfermes. Seul cet amour-là peut le faire. Voilà, frères et sœurs, c'est pour vous donner envie de plonger dans la Semaine Sainte. Et puis, on vous invite donc à vivre les liturgies, mais aussi quand vous êtes de retour chez vous, à goûter ce que vous avez vécu, à vous rappeler des gestes, des paroles, des démarches, des actions, peut-être même à lire un bout d'évangile qui redit encore ce qui est en train de se passer. Prenons le temps de lire la lettre d'amour que le Seigneur nous a écrite et qui ne se flétrira jamais. Et puis je me dis aussi qu'il est temps de rouler la pierre des tombeaux. C'est-à-dire que quelquefois on s'enferme dans une tristesse, dans une mélancolie, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, on est parfois entraîné vers le fond, quoi, par l'ambiance, par... le côté obscur de la force. Ouais. Je suis ton père. Là, par les gens qui sont autour de nous et qui ne sont pas forcément bien, etc. Eh bien, aujourd'hui, je me dis, en marchant avec Jésus pas à pas, avec le repas, la passion du Christ et sa résurrection, nous dire, il faut qu'on sorte de ces tombeaux. C'est-à-dire que il faut, nous les chrétiens, on a une responsabilité, c'est d'annoncer au monde une espérance, l'espérance. L'espérance que la vie, de toute façon, l'emportera. Que la vie l'emportera parce que c'est le Christ qui nous l'a promis. Voilà. Et donc, il est temps peut-être déjà de rouler la pierre des tombeaux pour laisser entrer la lumière. En plus, en ce moment, il fait super beau. Laisser entrer la lumière et se dire, allez, Pâques, et si tout recommençait ? Vous êtes aimés. Ça, c'est sûr. À bientôt.